Talk show du patinet, je ne sais toujours pas combien. Aujourd'hui, c'est le grand moment. Ben, en fait, c'est demain. Demain, c'est la grande journée. Je filme ça samedi. La finale de la Coupe du Monde. Le meilleur moment sportif depuis les 4 dernières années, si je ne m'abuse. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour le manque de contenu des 16e, 8e, quart et demi. Je vais devoir vous avouer que j'avais des semaines quand même assez remplies avec des événements à chaque fin de semaine. Puis la FIFA était. La Coupe du Monde ont fait en sorte qu'il n'y avait pas vraiment de journée de pause, à part pour les demi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, bref, je trouvais ça un peu inutile de faire un pronostic de la ronde suivante, alors que quand la vidéo allait sortir, il y en avait déjà 2, 3, 4 peut-être qui allaient déjà être joués. Je voyais pas le but. Puis je voyais pas le but non plus de juste scraper ces 2, 3, 4 là, puis faire avec le reste. Je me dis, tant qu'à le faire au complet, on va le faire au complet. Donc, voilà tout. Mais pour la finale, je dois quand même me trouver un petit trou dans ma fin de semaine, dans ma semaine. Ça, c'est sûr, certains font en parler. C'est la finale que j'avais prédit le 7 juin dernier, si je ne m'abuse. Espagne contre Argentine. Et j'avais mis l'Espagne gagnant. Est-ce que j'ai changé d'avis? Est-ce que j'ai changé d'opinion? Vous allez le savoir dans pas trop long. Pour commencer, c'est très simple. J'ai mon chandail de l'Argentine. Je pense que vous savez déjà de quel bord je vais aller. Euh, Écoute, je pense que de mémoire, même si elle n'est pas encore finie, évidemment, on va se rappeler en 2022, le plus gros match de la Coupe du Monde, c'était la finale. Probablement le plus gros match que j'ai vu de ma vie au complet. Euh, Si on prend pas en compte la finale qui n'a pas été jouée, je pense que c'est une des meilleures Coupes du Monde que je me rappelle de mémoire. On va dire que 2006, j'étais un peu trop jeune, j'avais 7 ans. Je me rappelle les demi-finales, la finale, mais bon, j'écoutais pas ça à temps plein comme je le fais en ce moment. 2018, oubliable pour moi. Content que la France l'a gagné quand même, mais j'ai pas beaucoup de grands moments en tête. 2022, incroyable. Puis 2014 aussi, c'était assez incroyable. Ah, 2010 aussi, en fait, bah, c'était toutes des Coupes du Monde fumantes, sauf peut-être la 2018 que j'ai plus ou moins retenu des choses marquantes. La finale est un peu dry aussi, fait que ça l'aide pas. Bref, quelle Coupe du Monde, mais on est maintenant rendu à la fin. Comme j'ai dit plus tôt, j'avais dit qu'Espagne gagnait contre Argentine en finale. Je suis obligé, mesdames, messieurs, de changer d'avis. Je ne peux plus, je ne peux pas bêter contre le GOAT, Lionel Messi. Ce que ce petit génie de 5 pieds 7 nous fait à 39 ans depuis le début de la compétition, c'est du jamais vu. Puis oui, je suis un grand suceur de Messi, ça c'est pas un secret, tout le monde qui me connaisse le savent. Mais là, si quelqu'un m'annonce qu'il n'est pas un suceur de Messi après cette Coupe du Monde-là, c'est tout simplement de l'ego ou de l'imbécilité. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est juste, faut avouer ce qu'on voit devant nos yeux, que c'est incroyable. Euh, Tous les matchs de l'Argentine étaient rigged, ça a l'air, sauf les quarts de finale et la finale. Donc ça, c'est un peu absurde aussi. Je trouve ça coquin. T'sais, ils rigged un tournoi pour quelqu'un, mais les matchs les plus importants vers la fin, c'est les games les plus clean. Donc je trouve ça un peu bizarre. C'est une bizarre de façon de rig d'un tournoi, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais sans blague, j'ai fait un story récemment. Je n'ai plus de mots, je n'ai plus de compliments à donner à ce petit monsieur. C'est un joueur incroyable. Je pense que c'est le. Comment je peux dire ça? Je crois que c'est l'homme sportif le plus dominant dans sa discipline de tous les sports de tous les temps. Je pense que Messi au soccer bat Wayne Gretzky au hockey. Messi au soccer bat. Euh, ben, il y en a qui vont dire que c'est Babe Ruth, mais bon, ça date des années, je sais pas combien. Au baseball, je pense que Messi au soccer bat Tom Brady au football, ça c'est sûr et certain. Oui, j'appelle ça du soccer parce que bon, je suis québécois à la fin de la journée. Je suis d'accord avec les termes et tout, mais je vais parler dans mon lingo. Merci, bonsoir. Ceux qui me commentent sur TikTok de dire que c'est pas du soccer, c'est bon. Viens ici au Québec, sors ton langage, puis je te jure, je te varlope. Bon, ceci étant dit, excusez-moi, petite parenthèse finie. Je vais devoir y aller Argentine. De ce que j'ai vu depuis le début du tournoi, c'est pas compliqué. Espagne devrait gagner relativement facilement. Espagne joue un jeu avec aucune individualité ou presque. Euh, c'est un jeu d'équipe. On le voit, la Yamal, c'est leur meilleur joueur en ce moment. Je veux dire, pas qu'il fait pas grand chose, mais il est pas encore.
Il est pas buteur à tous les matchs, il est pas passeur à tous les matchs. Il fait de l'action dans l'aile droite, ça c'est sûr et certain. Mais ça n'a pas été son meilleur tournoi, ses meilleurs matchs que j'ai vus de sa vie jusqu'à date. Mais je rappelle, il vient d'avoir 19 ans. Ça aussi, c'est quand même assez choquant. Défensivement, on a accordé un but tout le tournoi. J'ai envie de dire que l'Argentine en a accordé 7 fois plus, minimum. Je vais dire 7 buts, mais je suis pas très sûr. Mais défensivement, l'Argentine, c'est pas l'Argentine que je reconnais de 2022. On gagne des matchs in extremis à la fin. C'est du désespoir, c'est jouer pour sa nation. C'est logiquement, tout me dit, ma tête au complet me dit que l'Espagne devrait gagner. Mais je ne peux pas aller contre Lionel Messi. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas. C'est juste. Je peux pas. Je vais être en paix si l'Espagne gagne, puis j'ai dit que l'Argentine de Lionel Messi allait gagner. Ça me dérange pas. Mais je serais pas en paix avec moi-même si je dis que l'Espagne va gagner puis l'Argentine gagne. Je pourrais pas être en paix avec cette décision-là. Je suis obligé de dire Lionel Messi. Je ne peux plus aller contre lui. J'y ai été trop de fois dans ma vie. Il m'a toujours dit, genre, ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles, laisse-moi cook. Il cook dans ma face, puis j'ai plus rien à dire après. Alors que je suis un fan. Donc j'imagine même pas pour un petit hater là-bas, un petit fan de CR7, là, de faire 10 ans que votre vie est cramée, pourrie à chaque année, ça c'est très drôle. J'aimerais aussi rajouter la parenthèse, je sais pas comment l'Argentine va gagner. Honnêtement, je suis au-delà des analyses. Avec ce petit génie, il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Safe bet serait de dire que Messi va avoir une grande part dans le match si l'Argentine l'emporte. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il faut pas un génie pour dire ça. Mais là, je voulais arriver au point aussi du Ballon d'Or. Parce que là, ça commence à devenir intéressant. Je vais m'expliquer un peu parce que j'ai toujours été quelqu'un qui... Bon, si tu fais pas partie des 5 plus grandes ligues prestigieuses en Europe, est-ce que tu mérites vraiment d'avoir ton nom là-dedans? La dernière Coupe du Monde, Messi a gagné le Ballon d'Or après la Coupe du Monde. Même s'il faisait une saison PSG complètement fumante, mais pour le standard de Messi, plus ou moins bonne. Mais même lui, il a dit que mentalement, il n'a pas trop aimé son expérience. Donc bon, c'était un Messi timide qui jouait relax. Donc bon, celui-là, regarde, il n'y avait pas d'autres candidats extrêmement menaçants. Donc je comprends de l'avoir donné à Messi pour sa première Coupe du Monde. Est-ce que j'aurais été prêt à entendre d'autres personnes? Oui, absolument. Je ne vais pas dire que c'était absolument lui qui devait la gagner et tout. Mais là, ça m'amène tout simplement au Ballon d'Or de cette année, 2026. Si un joueur joue en MLS, je comprends que c'est pas un niveau de jeu incroyable, mais qui a quasiment un but, une passe en moyenne par game. Mais en fait, depuis qu'il est dans le début de la MLS, il y a un but par match assuré. Puis même que des fois, c'est 1.03, on va dire. Il le dépasse un peu. Je crois qu'il y a eu une saison, 28 matchs, 29 buts, 29 matchs, 32 buts. Puis les passes décisives aussi, c'est une vingtaine. Donc c'est 50 contributions de buts en 30 matchs. Ce qui est complètement absurde, mais là, on va me dire la MLS, c'est pas le même niveau que les autres ligues d'Europe, parce que je suis amplement d'accord. Je vais pas m'obstiner là-dessus. Ça, je pense que c'est un fait. Il n'y a, y a pas de subjectivité là-dessus. C'est assez objectif. En revanche, quand ce joueur-là quitte sa ligue considérée faible, puis s'en va à la plus grande compétition au monde de tous les temps, du football, la Coupe du Monde, et qui se claque 8 buts, 4 passes, je crois, si je dis pas de bêtises, en 6 parties, qui est clairement le meilleur joueur du tournoi en ce moment. J'ai envie de dire que si le meilleur joueur du tournoi, c'est Messi à la Coupe du Monde, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'avoir le Ballon d'Or alors qu'il, tout simplement juste à cause du fait qu'il joue dans MLS? Alors que si sur le plus grand stage, c'est lui le meilleur, puis il prouve qu'il est le meilleur parmi les meilleurs joueurs au monde, je pense que l'argument tient plus, là, malheureusement. Puis je peux faire aussi la même chose. Évidemment, toujours obligé de les comparer. Là. C'est triste, mais c'est la seule autre option que j'ai parce que le monsieur Ronaldo joue en Arabie Saoudite puis il vend sa ligue comme une des meilleures alors qu'on sait tous que, bon, whatever. Je peux entendre son argument maintenant. S'il fait des saisons de 30 buts, puis il va à des tournois internationaux / continental, on va dire l'euro limite, puis il est le meilleur joueur du tournoi de loin, puis il gagne le trophée. J'ai envie de dire qu'il peut avoir un argument au Ballon d'Or. Je sais qu'il parlait du Golden Boot dernière fois aussi, mais ça, c'est juste en Europe. Donc là, clairement, l'Arabie Saoudite n'est pas en Europe. Lui, il a manqué un cours de géographie, mais
Pour un ballon d'or, je peux comprendre. Malheureusement, l'autre exemple qu'on a, c'est un vieux schnock de 41 ans qui fait 2 buts contre l'Ouzbékistan. I'm back! I'm back! Ouais, t'es back à la maison, monsieur. Donc, calmos. Donc, tout ça pour dire, parenthèse terminée, aussi, Ronaldo, désolé de t'avoir bâché, mais c'est la vie. D'ailleurs, bonne retraite. Merci pour toutes ces années, sans blague. Ça, honnêtement, ça a quand même été un homme qui m'a procuré beaucoup d'émotions, soit négatives ou positives, mais c'est un homme des très grands moments. Faut lui donner ses fleurs, hein. Je crois qu'il a officiellement annoncé sa retraite internationale au Portugal. Donc, merci pour tout. Revenons à nos moutons maintenant. Si on suit cet exemple-là, je crois que, comme j'ai dit, le meilleur joueur à la meilleure compétition, qui est composé des meilleurs joueurs, ne peut pas se faire enlever de la course du Ballon d'Or s'il gagne la finale parce qu'il joue en MLS. Je trouve ça absurde comme argument. Alors qu'il défonce la Ligue de la MLS, il fait pas juste être bon, là. Il la défonce. Donc on s'entend que s'il défonce la Ligue de la MLS, puis c'est le meilleur joueur au meilleur tournoi avec les meilleurs joueurs, je pense très bien qu'il peut retourner sur un terrain du FC Barcelone puis avoir des très bonnes stats, là. Donc on va arrêter de se mentir, là. Donc ici maintenant, je le dis, si l'Argentine gagne une deuxième Coupe du Monde en 4 ans, 2 de suite, et que Lionel Messi est... en fait, il n'y a même pas besoin d'être tant bon que ça sur la finale allemand avec le tournoi qu'il nous a donné. C'est une coche au-dessus encore du dernier tournoi. Je pense qu'il gagne le Ballon d'Or. Parce que qui va le gagner en ce moment? On cherche toujours les trophées à chaque année. Ousmane Dembélé, OK, gagné la Ligue des Champions, gagné la Ligue 1, éliminé en demi-finale contre la France. T'as joué 20 matchs en Ligue 1 à peu près, t'as été blessé toute l'année. Impossible. Si on donne le Ballon d'Or à Dembélé, c'est une honte. Déjà que lui, l'an passé, bon, clairement mérité à cause d'une bonne saison, mais je pense que Dembélé, dans 20 ans, on va oublier qu'il a gagné un Ballon d'Or, là. Je pense que c'est un Ballon d'Or un peu à la Cannavaro, comme bon, tu le donnes selon les circonstances, mais c'était une année que tout le monde était off, en tout cas. Ben. Il y a eu une bonne saison, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste que, bon, regarde, est-ce que Ousmane Dembélé, quand je parle de Ousmane Dembélé, je pense pas au fait qu'il y a eu un Ballon d'Or encore, là. Je pense que, puis ça fait 1 an, donc ça vous prouve à quel point c'est loin dans ma tête. Mais je regarde ça en ce moment. Qui d'autre du PSG il aurait pu avoir Vitinha s'il y avait eu un bon tournoi? Non. João Neves? Non. Harry Kane, s'il aurait fait un peu plus, s'il aurait gagné peut-être la Coupe du Monde, Harry Kane l'aurait eu. Olysée l'aurait eu. Mbappé, non, pas assez bon cette année. Donc je vois pas c'est qui les candidats honnêtement qui peuvent l'arrêter. Parce que comme je dis, là tout le monde va dire Rick, Ballon d'Or, ça perd ses trucs. Mais quand le meilleur joueur au tournoi avec les meilleurs joueurs, c'est un vieux de 39 ans, je le redis, t'es obligé de le prendre en considération. Tu peux pas. Il n'y a pas de Ballon d'Or perd sa crédibilité, là. Si l'autre whack portugais ferait la même chose, je pense que j'aurais pas mon mot à dire honnêtement parce que tu l'as prouvé sur le plus gros stage. Ce qu'il n'est pas capable de faire. Excusez-moi, mis à part 2 buts contre l'Ouzbékistan. I'm back! I'm back! Bon. Donc voilà tout. Comme j'ai dit, je peux pas vous dire le résultat du match, mais je vais devoir y aller à l'Argentine. Si j'avais à guesser, j'irais un match relativement défensif, 1-1 qui s'en va en penalty. Puis en penalty, je vais toujours faire confiance à Dibou au vu de n'importe quel autre goaler, mais là, on va dire c'est Unai Simon, mais je vais toujours mettre Dibou contre n'importe qui. Mon argent va être sur l'Argentine, donc quel tournoi qu'on a eu d'ailleurs. Faut vraiment le cherish parce que c'était le dernier de nos deux, la rivalité qui dure depuis 15 ans. De nos deux GOAT, entre guillemets, même s'il y a une fraude là-dedans. Donc, profitons des derniers moments du GOAT, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais en fait, même si vous l'aimez pas, savourez votre dernier moment de hate watch. Moi, je vais savourer mon dernier moment de watch de partisan. Honnêtement, ce monsieur m'a tellement fait vivre d'émotions. Donc, on va lui souhaiter une autre Coupe du Monde. Sinon, écoute, regarde, c'est pas la nation qui m'énerve le plus. Je pense que ce serait un relais du bâton de Messi à Yamal. Je pense que ça serait beau à voir aussi comme moment. Mais je vous cacherai pas que j'aimerais voir Lionel Messi lever sa deuxième Coupe du Monde pour finalement rentrer. Parce qu'il y a encore des Argentins en haut de 50 ans qui disent que Maradona est un plus grand joueur pour l'Argentine que Messi. Donc là, les Coupes du Monde seraient 2-2. T'en as un qui est meilleur compteur de tous les temps, meilleur passeur de tous les temps de la Coupe du Monde.
Est-ce qu'on pourrait pas convaincre un peu ces vieux de 50 ans qui sont pris dans la nostalgie? Qui sait? Mais tout ça pour dire enjoy. Puis maintenant que la Coupe du Monde est finie, on va commencer tranquillement pas vite. Probablement le NBA Talk, le NFL Talk. Plus NFL que NBA si je vais pas vous mentir, je pense que j'ai jamais été craqué comme ça pour une saison de la NFL. Donc on va y aller tranquillement pas vite après la Coupe du Monde, mais je le redis, enjoy. Quel tournoi on a eu. Puis on se reparle au courant de la semaine pour débrief la finale. Goodbye.